Agent IA Make vs Agent IA N8N. Tout le monde ces dernières semaines se sont rués sur N8N. Alors, est-ce qu'ils ont eu raison? Et Make, depuis, est venu contre-attaquer et a sorti son propre agent IA. Et du coup, maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qu'on va décrypter aujourd'hui dans cette vidéo. En attendant, la guerre est littéralement déclarée entre N8N et Make. Et dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment mettre en place un agent IA Make, parce qu'on a notre cher Shubham Sharma qui l'a déjà très bien fait. Le but ici, c'est vraiment de savoir qui fait quoi, qui est le meilleur sur quoi et finalement comment choisir l'un ou l'autre. Alors du coup on va comparer plusieurs éléments, l'interface, la prise en main, le chatting intégré, les outils disponibles, la flexibilité, les systèmes RAG, le MCP, le temps de déploiement et le coût de l'un ou de l'autre. Alors petit disclaimer, moi je vais vous présenter mon comparatif d'un point de vue agence IA, pas d'un point de vue développeur. Donc quoi qu'il en soit, selon moi, on ne choisit pas un outil par rapport à la tendance ou par rapport à ses préférences, on choisit un outil par rapport aux problématiques que l'on souhaite résoudre sur un marché. Mais pour vous donner un petit peu de contexte global, quoi qu'on en dise, N8N a lancé ses agents IA bien avant Make, alors du coup, leurs fonctionnalités à ces agents IA sont de facto plus matures et proposent donc plus de flexibilité et de performance. Mais je crois que d'ailleurs Make ont un peu pris peur parce que en ce moment ils se bougent bien le derrière quand même. Et étant donné qu'au moment où j'ai préparé cette vidéo et au moment où elle sort, il y a eu entre temps la sortie du module MCP chez Make, on n'est pas à l'abri que finalement ce comparatif dans les mois à venir il soit complètement évolutif finalement, mais justement, vous inquiétez pas, on va en parler. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé un tableau comparatif où j'ai classé les différences entre trois couleurs, vert, rouge, jaune. Vert, c'est l'un ou l'autre qui a gagné, rouge, il a perdu, jaune, c'est une zone d'égalité pour le moment, et pour les zones justement d'égalité en jaune, il peut y avoir finalement aucun gagnant pour l'instant, mais l'écart entre les deux, finalement, il est probablement en train déjà de se réduire, parce que les deux sont en train de se copier mutuellement. Mais je vais aussi vous montrer tout ça en temps réel. Je vous ai préparé deux types d'agents, enfin un type d'agent, un sur N8N, un sur Make. Grosso modo, pour que vous ayez du contexte, on a créé pour cette vidéo-là un agent IA pour manipuler un calendrier. Donc un agent IA à qui on pourra arriver et lui dire « Au fait, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que j'ai comme rendez-vous dans les prochains jours ?» Et l'agent IA va s'activer. Donc on l'a fait sur N8N et on l'a fait sur Make directement. Donc, première chose qu'on va venir concurrencer, qu'on va venir challenger, qu'on va venir comparer, c'est l'interface de Make ou de N8N. Pour vous faire finalement un premier commentaire, Make, grosso modo, pour un vulgaire agent IA que je vais vous montrer, il a déjà plusieurs interfaces. Et rien que là, on pourrait dire round gagné par N8N. Parce que c'est moins pratique, c'est moins ergonomique. Mais à la grande habitude de Make, c'est beaucoup plus user-friendly, c'est beaucoup plus visuel, beaucoup plus enfantin, beaucoup plus facile à comprendre. N8N, on le sait, c'est déjà un peu plus barbare, mais concrètement, c'est nettement plus lisible et plus simple à comprendre. Alors, il y a un petit bruit de couloir qui dit qu'a priori, Make, depuis 1 an, est en train de travailler sur une nouvelle interface. Donc, on verra bien, encore une fois, à l'avenir, ce qui se passera. Mais d'un point de vue interface, dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, ça y est, l'agent IA chez N8N, il est devant nos yeux. Un chat qui va recevoir l'information. Hey mec, tu peux me dire ce que j'ai comme rendez-vous qui arrive? L'agent IA qui est configuré, qui a un prompt à l'intérieur pour connaître ses missions, ses responsabilités. Un LLM qui est connecté à cet agent IA pour qu'il puisse comprendre ce qu'il doit faire, c'est son cerveau. Et on a l'outil Google Calendar avec la fonctionnalité qui est déjà prête en un seul petit module. On a juste à la configurer à l'intérieur pour qu'il puisse savoir où aller chercher finalement et être connecté au bon calendrier. Parce que je ne veux pas qu'il me donne le calendrier du voisin, je veux qu'il me donne mon calendrier. Mais donc là, d'un point de vue interface, tout est là. Alors que Make, finalement, il y a plusieurs choses. Il y a l'interface créer un agent, donc avec la fonctionnalité agent IA ici, où on va devoir finalement appuyer sur créer un agent. Donc là, j'ai créé un agent démo avec le prompt système qui est ici.
et c'est là où je trouve que c'est pas ultra logique, mais ma foi, ça se débat, et les agents qu'on va pouvoir connecter en dessous. Mais ces agents qu'on va devoir connecter en dessous, il faut les créer à chaque fois. Donc on a ici un module qu'on va devoir créer et qui a été créé ici en fonction. Et pour que ce module puisse fonctionner, il faut un deuxième workflow qui est lui le module de dialogue, le workflow de dialogue. C'est ce qui va permettre à l'agent IA d'être fonctionnel. Parce que l'agent IA ici, bah, il n'est pas fonctionnel. C'est bien, il est créé. Donc on a créé un agent IA, mais qui n'est pas connecté à des outils. Là, on l'a connecté à Telegram. Donc je pourrais aller ouvrir mon Telegram et dire hey mec, est-ce que tu peux me dire mes prochains rendez-vous? Ça va envoyer la mission à l'agent IA. Cet agent IA, il est connecté à des outils et on reviendra dessus. Et après, il y a un deuxième workflow qui va s'activer en recevant les informations par ce premier module et en allant les donner par le dernier module. Et entre les deux, il va réaliser l'action qu'on aura demandé à l'agent IA. Mais tout de suite, d'un point de vue interface, c'est bien moins sexy, c'est bien moins facile à comprendre. Donc N8N remporte la manche ici. D'un point de vue prise en main maintenant. D'un point de vue prise en main, on a Make où leur rôle, c'est quand même de rendre tout ça, toute cette création bien plus facile, accessible, simple visuellement, simple à comprendre. Mais ce qui peut aussi quand même, on doit le dire, causer du tort parce que accessibilité est bien souvent égale à réduction des possibilités techniques. Là où N8N c'est certes moins intuitif, moins visuel, un peu plus barbare comme je l'ai dit tout à l'heure, mais forcément beaucoup plus flexible et on le verra juste après. Mais du coup pour le débutant, un débutant qui attaque sur Make le premier jour, VS un débutant qui va attaquer sur N8N le deuxième jour, il a un niveau 0 pour les deux, le temps de compréhension et d'adaptation, il va être beaucoup plus long sur N8N parce que c'est un peu plus barbare, c'est un peu plus sophistiqué. Là où on le voit très bien, hein, c'est ok, Make gagne la main là-dessus pour une facilité de prise en main, de mise en place, mais N8N vient venir combler sur plein de choses derrière. Et pourquoi c'est plus facile à prendre en main? En fait, tout est très bidon, quoi. Tout est très facile. Ok, il y a un système prompt, il t'explique que c'est. Après, il y a des outils à connecter et tu peux les ajouter et ça va te permettre de créer des outils. Par contre, bon, même si je trouve que ça vient un peu compenser et on pourrait presque ici mettre jaune et jaune, bon, Make est quand même plus simple, quoi. Il y a un module, on lui donne finalement un déclencheur, ok, Telegram, on connecte l'agent IA et c'est fini, il va aller rendre son résultat au même module Telegram pour envoyer la réponse. Et ici, tout est très visuel, quoi. Même si, bon, il faut encore connecter un trigger, envoyer ça à un Google Calendar. Le Google Calendar, il va donner ça à un agrégateur de réponses pour venir compacter finalement la réponse et finalement ne donner que ce qu'on a demandé dans le dernier module pour aller l'envoyer finalement à l'agent IA et l'agent IA qui va le donner à Telegram. Alors quand on l'explique ça paraît un peu compliqué mais en fait on voit que visuellement c'est un peu plus facile et puis Make c'est quand même son atout majeur, c'est la facilité déconcertante avec laquelle on peut utiliser ces différents outils, tout est très facile à prendre en main, ça c'est la force de Make, hein, c'est leur positionnement. C'est comme ça qu'ils veulent créer leur outil de toute façon. Ensuite, le troisième point, c'est le chatting intégré. Ça, c'est selon moi un vrai gros atout chez N8N. Make, pour tester le workflow, et donc ce qu'on met en place, ce qu'on est en train de créer pour automatiser telle ou telle tâche, il faudra systématiquement plugger les outils finaux. Si on veut pouvoir faire des tests, on doit systématiquement créer un bot sur Telegram. Ce bot, on va le donner à notre module ici. Donc là, j'ai créé un bot agent IA démo. Ce bot-là, il va falloir le connecter à l'agent IA et connecter le dernier bot qui va envoyer un message texte pour une réponse, quoi, la réponse tout simplement. Bon, si on veut faire des tests, on est obligé de connecter finalement les outils Telegram. Là où avec Make, on a en fait cette zone de chat. Cette zone de chat où en fait, on va pouvoir demander directement dans N8N, sans avoir besoin de passer par un outil tierce, on va demander directement à N8N de vérifier finalement si tout est fonctionnel. Et donc ça nous fait gagner un temps monstrueux. Et en plus, cet outil de chat qui est intégré dans N8N, on peut le rendre disponible et aller le mettre un petit peu où on veut. On a ce chat qu'on peut aller déplacer sur un site internet par exemple. Et ça, cet outil de chat intégré, je trouve que c'est un vrai avantage que N8N nous met à disposition. Donc ça, c'est ce qui fait gagner encore un point finalement à N8N. Après, on a les outils disponibles. La grande compétition entre les deux. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Make ici, il est incontestablement plus facile à connecter à une multitude d'outils.
Aujourd'hui, Make, il a plus de 2000 intégrations à son actif. Donc, si on va sur un module et qu'on fait plus, bah, vous voyez ici, il y a plein d'outils qui peuvent être connectés. Alors, il y a certainement des outils qui servent à rien, ça c'est sûr, mais au moins, on a une capacité de s'adapter à n'importe quel cas d'usage. Et ça, c'est un peu la force aussi de Make, c'est qu'on peut connecter vraiment plein de choses. Tenez, on a Webflow, on peut connecter vos Stripe, on peut connecter vraiment plein de choses très facilement, de manière très accessible et très rapide sur Make. Et ça, c'est vraiment un avantage. Là où N8N, bah, il y a nettement moins d'intégration native. Et ça veut dire qu'on ne peut pas se connecter à une multitude d'outils de manière simple, accessible et rapide. Il va falloir ici mettre en place des HTTP requests ou créer son propre module en allant chercher donc des API externes, quoi, en allant faire des appels à des API externes. Qu'est-ce que ça veut dire ici, grosso modo? C'est que N8N, il nous propose que 150 outils différents. Quand on parle d'outils différents, c'est grosso modo, ici, on aurait une liste uniquement de 150 outils. Là où Make, bah, on peut scroller encore et encore, il y a 2000 outils différents. N8N, il n'a pas ça. Donc, c'est pas grave, ça veut pas dire qu'on peut pas se connecter à toutes sortes d'outils sur N8N. Ça veut juste dire que sur N8N, on doit le faire de manière un petit peu plus technique, de manière un peu plus détournée. L'API n'est pas préconnectée, l'outil n'est pas préconnecté. N8N, on va devoir créer nous-mêmes cette pré-connexion et ensuite se connecter à l'outil. Et ça, bah, mine de rien, bah, ça donne un point à Make, quoi. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ne peut pas, avec N8N, se connecter à plein d'outils. Ça veut juste dire qu'on va devoir le faire de manière un peu plus technique. Et pour un débutant, bah, ça donne le point forcément à Make. Ensuite, il y a cette histoire de flexibilité. Et c'est là où N8N met une distance énorme à N8N, à Make, pardon. Mais en même temps, bon, on en parlera à la fin, mais quelque part, c'est leur positionnement, c'est leur souhait, je pense. Ici, on a un VS qui est donc où Make utilise des sous-workflows pour les agents IA, ce qui peut rendre l'intégration un peu plus complexe et un peu plus fastidieuse, parce que ça nécessite souvent la configuration de plusieurs étapes standards pour accomplir des tâches qui sont toutes simples, quoi. Genre créer un événement, et ben on va devoir créer tout un workflow. Ici, vous vous rendez compte qu'on demande juste à Google Calendar d'aller nous chercher finalement un événement. Est-ce que tu peux me dire quel rendez-vous j'ai le lundi 21 avril à 14h? Quel rendez-vous j'ai à ce moment-là? Ben, on doit créer tout un workflow. Alors que dans N8N, quand on fait ça, ben, on va juste chercher un événement, get all event, donc aller chercher tous les événements, et en un seul outil, c'est créé. C'est là où la flexibilité, la possibilité de faire des choses est rendue beaucoup plus accessible sur N8N, et ça rend du coup l'outil beaucoup plus flexible, avec beaucoup plus de possibilités, sans avoir à se faire chier, là où N8N est un peu limité. En fait, pour comprendre simplement, ici on a un multi-agent IA. On a un multi-agent IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a plein de petits agents IA. Donc là, on a un agent IA agenda, un peu comme celui-ci. C'est pas tout à fait le même, mais c'est un peu l'idée. Un agent IA email, un agent IA Airtable. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cet agent agenda, si je dois vous le montrer, l'agent agenda qui se trouve ici, et bah, avec un seul agent, on a créé un événement en attente, aller chercher des événements, supprimer un événement. Bah, ici, on devra créer 4 outils comme ça, 4 workflows linéaires. Donc dans le module Make, ici, ne serait-ce que pour faire ce petit agent agenda comme on le voit juste ici, on devra avoir un agent avec 4 outils différents. Et ça rend le truc beaucoup plus long, beaucoup plus fastidieux à mettre en place, beaucoup plus complexe. Et en fait, ça rend le truc beaucoup moins flexible parce que on doit créer à chaque fois des workflows par événement. Là où l'agent IA, bah, il a son événement, c'est déjà créé et on peut faire des trucs qui sont beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus fous. Et donc ça, bah, de facto, N8N, il permet une plus grande flexibilité parce que c'est facile à configurer pour des tâches qui sont simples. En quelques secondes ou en quelques minutes, on peut configurer finalement un événement. Et donc, la possibilité de créer des sous-agents où l'agent principal va communiquer avec d'autres agents, et bah ici, elle est possible. Alors que sur un agent IA Make, pour faire l'équivalent d'un agent comme ça, non, pas comme ça. Pour faire l'équivalent d'un agent multi-agent, finalement, ça va être une vraie galère pour faire exactement ce même scénario dans un agent IA. Ça va nous faire ici un nombre incalculable d'outils à créer pour arriver à un système qui est comme celui-ci. Ce qui fait que là, N8N remporte haut la main cette manche-là. Ensuite, il y a les systèmes RAG. Les systèmes RAG, c'est la possibilité d'avoir une base de données dans son agent IA.
En fait, Make, il dispose pas encore de base de données, vectorielle ou simple, intégrée directement. J'ai aucun doute sur le fait que ça va finir par arriver, mais aujourd'hui, N8N, il offre cette possibilité de créer des bases vectorielles, comme Pinecone par exemple, pour venir stocker, récupérer efficacement des informations. Et ça, c'est une fonctionnalité qui est vraiment idéale pour des cas d'utilisation professionnels. Et typiquement, quand on va créer un agent IA ici, donc dans Make, on va pas pouvoir lui dire « Tiens, va chercher des informations ici pour réaliser ta mission ». Ça veut dire qu'en fait là c'est un peu comme un chat GPT quoi. Alors on va le limiter par le prompting, mais il n'a pas d'informations. On va pouvoir le faire avec des assistants OpenAI, pourquoi pas, mais c'est pas aussi sophistiqué que ce qu'on peut faire avec N8N, où on vient vraiment lui donner donc une base de données. Et en fait, pour que vous compreniez, par exemple, quand on utilise ChatGPT, ChatGPT est connecté à des milliards de données. Il est connecté à tout Internet, connecté à des milliards de données. Et donc, quand on lui pose une question, il va piocher dans des données. Et c'est pour ça qu'on doit faire des prompts de 18 km de long pour qu'il aille piocher dans la bonne donnée. Là où avec N8N, on lui crée sa propre base de données et dès qu'on lui demande quelque chose, il va piocher dans la bonne donnée directement. Et ça, la possibilité de mettre du RAG sur N8N, ça rend vraiment l'outil encore une fois bien plus sophistiqué, bien plus en termes de place, bien plus haut que N8N. Ensuite, il y a le MCP. Aujourd'hui, je devrais changer, là, au moment où je vous parle, je devrais mettre jaune et jaune parce que au moment où j'ai fait la vidéo, Make ne proposait pas encore de fonctionnalités similaires au MCP de N8N et j'avais écrit, bien que ça pourrait arriver dans le futur, ça y est, c'est arrivé dans 2 jours. Là, je suis en train de vous tourner la vidéo dimanche, elle sortira certainement ce soir ou demain. Ça y est, c'est sorti depuis 2 jours, donc c'est sorti vendredi, le 18. Et donc on a la possibilité de se connecter à du MCP. N8N, ça, il l'introduit depuis un moment, donc le modèle Context Protocol, qui permet en fait de simplifier l'interaction avec les agents IA. Ça vient fusionner différentes actions en une seule route et ça rend l'IA capable de comprendre des commandes intuitives comme pourrait faire un humain, comme créer du texte, mettre à jour des choses, supprimer des choses. Et bien que cette fonctionnalité sur N8N elle est encore récente et de manière générale elle est encore récente, ça offre un énorme potentiel et une énorme révolution dans les automatisations. Et d'ailleurs N8N vient de créer son propre module en natif MCP. Et ça c'est pareil, ça vient vraiment faciliter la création, la mise en place. On n'a pas besoin de se faire chier d'un point de vue technique à le mettre en place. Donc ici, c'est kiff-kiff, c'est gagnant-gagnant, même si, encore une fois, N8N a pris de l'avance. Donc, j'ai pas encore testé les deux. Je peux pas tout à fait vous dire s'il y a un gagnant-gagnant. Je dirais que c'est kiff-kiff, mais j'ai aucun doute sur le fait que N8N soit plus avancé là-dessus, parce qu'ils avaient déjà de l'avance à ce sujet-là. Et c'est un peu grâce à la flexibilité qu'on pouvait déjà le faire sans avoir besoin d'avoir un module natif sur N8N. On pouvait déjà le faire parce que N8N nous permet de mettre en place des structures plutôt sophistiquées qui pouvaient déjà nous permettre de nous connecter à du MCP, même sans un module déjà créé, quoi. Ensuite, il y a le temps de déploiement. Make, il est créé pour ça. Il offre une plus grande bibliothèque d'intégration native, ce qui va faciliter la création de workflow sans vraiment de complications. Mais c'est pareil, disons que ça vient un petit peu compenser et le Make est un petit peu au-dessus, mais le gap est vraiment pas énorme parce que faut créer à chaque fois des sous-workflows, ce qui peut être long et fastidieux, quoi. C'est qu'à chaque fois qu'on demande à l'agent IA de solliciter des outils, des actions, créer un événement sur calendrier, envoyer un email, on doit à chaque fois créer un nouveau workflow. Donc moi ici, vous voyez, j'en ai plein parce que c'est mon propre agent, c'est mon propre Make, donc j'ai déjà plein de modules. Mais en fait, ça sert à rien parce qu'à chaque fois, il va falloir recréer un workflow pour l'agent IA qu'on sollicite, quoi, pour l'agent IA qu'on crée. Alors que N8N, ok, il est facile à démarrer, il est peut-être un peu long à construire, surtout que il n'a pas beaucoup d'intégration, environ 150 contre 2000 sur Make. L'absence un peu de ces intégrations populaires, ça rend un peu l'outil bof quoi. Et en termes, donc ici on a vraiment Make qui gagne, mais le gap est vraiment pas loin parce que cette histoire de créer des sous-workflows à chaque fois, ça rend le truc vachement fastidieux, vachement long. Donc le temps de déploiement est un peu plus long, mais comme Make a une vraie facilité d'utilisation déconcertante, quoi, le temps de déploiement aujourd'hui sur Make est, je pense, un peu plus rapide pour un débutant, quoi. Et le coût, en termes de coût, franchement, c'est kiff-kiff. Si on vient héberger nous-mêmes N8N, ça nous revient à 5, 7, 8, 10 balles max par mois. Et c'est un peu le prix d'entrée qu'on a sur Make, 10 balles par mois. Donc en termes de coût, c'est vraiment kiff-kiff. Donc ici,
pour finalement finir concrètement qui est le grand gagnant, bah en réalité il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre parce qu'à ce stade, les deux logiciels, les deux SaaS, ils ne s'adressent pas à la même cible, ils ne s'adressent pas aux mêmes objectifs. Make s'adresse plutôt à des petits cas d'utilisation et potentiellement à un chef d'entreprise qui est un peu débrouillard et qui veut résoudre son problème par lui-même. Comme Zapier l'a fait depuis des années. Zapier au début avait beaucoup plus d'utilisateurs que Make parce que en fait c'était très facile, très limité et ça rendait le truc facile à mettre en place. Aujourd'hui, Make, il est au-dessus de Zapier en termes de possibilités. Mais bon, il est encore assez limité et ça s'adresse plus à celui qui veut faire pour lui, quoi. Ça ne veut pas dire, attention, qu'on ne peut pas commercialiser des workflows sur Make, mais ça dépend encore une fois de quel problème on résout et pour qui. Et N8N, lui, il est beaucoup plus adapté à la mise en place de systèmes beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus robustes, avec des possibilités beaucoup plus larges. Et donc, ça permet forcément de commercialiser facilement des workflows à des entreprises. Grosso modo, Make, c'est pour des utilisateurs et des utilisations simples, et N8N, c'est pour des projets qui sont vraiment beaucoup plus avancé. Et en fait, la question qu'on doit se poser, disons la remarque qu'on doit se faire, c'est d'un point de vue positionnement des plateformes. En fait, on ne doit pas forcément se poser, parce que c'est celle-ci qu'on est en train de se poser en ce moment, quelle plateforme je dois choisir, est-ce que c'est Make ou est-ce que c'est N8N? C'est pas ça la question, c'est juste que Make, il est destiné à des utilisateurs occasionnels, il va vraiment miser sur la simplicité, sur la facilité d'utilisation et sur la rapidité de mise en œuvre. Et N8N, lui, il vient aussi miser sur cette simplicité et sur cette facilité, sinon personne n'utiliserait l'outil. Mais il s'adresse aussi et surtout à des utilisateurs un peu plus avancés. Et il donne la possibilité de fournir des fonctionnalités et des flexibilités beaucoup plus larges. Et en fait, c'est ça son créneau à N8N, c'est peu importe votre utilisation, vous devez faire tout ce que vous avez envie de faire. Alors que Make, il vient un petit peu vous limiter, mais vous rendre l'accès beaucoup plus facile, quoi. Donc en fait, ils ne jouent pas vraiment dans la même cour, quoi. Donc la réponse, c'est toujours la même. Ça dépend de votre utilisation, de votre objectif et du marché sur lequel vous vous positionnez. Et donc moi, ma recommandation, c'est la même que tout début. Ne choisissez pas un outil parce qu'il est tendance. Choisissez un outil parce qu'il vous permet de façon qualitative de répondre aux besoins que vous souhaitez couvrir. Et PS, ça vous évitera de vous perdre et de courir après chaque mise à jour. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi, pour ceux qui ont l'habitude, pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui ont l'habitude d'utiliser les deux, dites-moi c'est quoi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Un peu c'est quoi vous, vos points de comparaison, pourquoi vous mettez N8N devant ou pourquoi vous mettez Make devant, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Je vous rappelle aussi que dans la description, il y a mon groupe privé, mon groupe Telegram, où on est plus de 2400 à l'intérieur. Et bah toutes ces choses-là, on les voit largement en avance parce que c'est long de préparer une vidéo YouTube et puis j'ai du boulot à côté. C'est là où aussi on fait des lives tous les dimanches gratuitement pour parler de tout ça, pour parler de monétisation de l'IA, pour parler utilisation de l'IA et surtout monétisation de l'IA parce que moi, je suis une agence IA, je commercialise tous ces éléments qu'on a vu aujourd'hui. Et donc c'est ça mon créneau. En attendant, si la vidéo vous a plu, eh ben, un petit like, un petit abonnement, vous connaissez la chanson habituelle de YouTube. Faites ça, ça fait plaisir. Ça donne toujours envie de créer plus. Et puis les gars, on se souhaite un bon dimanche de Pâques, parce que là, à l'heure où je vous parle, on est dimanche de Pâques. Mais en tout cas, une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend quand est-ce que vous regardez ça. Et on se dit à plus dans la prochaine vidéo.